Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait, un bon mois et demi, bientôt presque 2 mois que je n'avais pas publié de vidéo, ici et c'est vrai que je suis super contente de vous retrouver. Je suis super contente d'avoir l'énergie, de reprendre mes vidéos, je l'espère de façon régulière. Je vais vous expliquer dans cette vidéo où j'en suis, ce qui s'est passé, voilà, les besoins que j'ai eus, ce que j'ai un peu réajusté, en fin d'année, au début d'année. Je vais vous raconter tout ça, donc prenez-vous une petite boisson, quelque chose, comme d'habitude, vous savez que mes vidéos, on sait quand elles commencent, mais on sait pas forcément quand elles terminent. Et installez-vous confortablement, moi j'ai allumé une petite bougie au jasmin et c'est parti. Donc, pour commencer, donc je crois que ma dernière vidéo ici, elle date de fin novembre, 2025 et c'était une vidéo agitée du bocal, si je dis pas de bêtises. C'est la toute dernière que j'ai publiée et donc, aujourd'hui, on est le 18 janvier, et donc ça fait, ouais, ça fait un bon gros mois et demi. Et en fait, je me sentais plus, je suis arrivée à un moment, fin novembre, vraiment fin novembre, début décembre, où je me sentais plus alignée. J'avais besoin de retrait, j'avais besoin de repos. Pour celles et ceux qui savent pas forcément, alors déjà coucou, je m'appelle Angélique, je suis psychotarologue et je t'aide à, pimper ta pratique, de tarot introspectif de façon créative, et j'ai notamment une méthode, de tarot journaling que j'ai créée et autour de laquelle j'ai fondé, la lanterne. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai tous les liens dans le descriptif. Voilà, donc pour les personnes qui me connaissent pas, c'est fait, et ensuite pour, celles qui me connaissent, vous savez que j'ai déjà souvent parlé ici du fait que je suis en burn-out depuis, plusieurs années maintenant. Et en fait, j'ai longtemps été dans le déni. C'est pas que je le savais pas, c'est que je disais que je le savais, mais que c'était pas grave. Et donc je continuais à avancer dans la mauvaise direction et puis voilà, j'ai créé Tarospection. Tarospection, ça c'est une bouffée d'air frais pour moi. Je suis pas du tout en burn-out à cause du tarot ou quoi que ce soit en rapport avec cet univers. J'ai été en burn-out précédemment dans mon emploi salarié que j'ai quitté. Je suis partie, pour ma santé mentale et c'est vrai que, bah, une fois que j'ai quitté ce travail, et que je me suis un peu reposée, quelques mois, quelques semaines, je me suis dit: «Allez, vas-y, c'est bon, je ne supporte pas de rester à rien faire». Alors j'ai découvert là, il y a pas longtemps, je me suis un peu intéressée à l'énéagramme. J'ai découvert il y a pas longtemps, je crois que je suis type 3, 3W2 si je dis pas de bêtises, 3L2. Donc voilà, je suis type 3. Et je me suis beaucoup reconnue dans ce type 3, par rapport au fait que, ma valeur dépend de ce que je fais, faut toujours que je fasse plus, je fais jamais assez, voilà, je suis une bourreau de travail. Et donc pour moi, c'est normal en fait quand bien même je sentais que j'étais à bout et que j'étais plus alignée, je me suis dit: «Une fois que j'ai quitté ce boulot, c'est bon, je vais me réaligner quoi». Surtout que je le quitte pour faire un truc qui me plaît de dingue et tout. Donc j'ai un peu fermé les yeux là-dessus en me disant: «Bon allez, tu t'es reposée, c'est bon, maintenant faut repartir, parce que tu as besoin, quand même de créer quelque chose de nouveau». Et en fait, je pensais que le repos et cetera, ça avait suffi et ça a pas suffi et c'est vrai que, je me suis investie dans Tarospection comme je me suis toujours investie. En me disant quand même: «Essaie de trouver un rythme un peu plus cool, avoir plus de temps pour les enfants et cetera et cetera». Ouais. Bah, en fait, non, je suis un peu tombée dans mes travers et à partir de septembre, donc moment où j'ai vraiment lancé la lanterne, j'ai commencé à sérieusement tirer sur la corde. Pas forcément par rapport à la lanterne en particulier, mais du coup la lanterne ça a fonctionné donc j'ai voulu, faire plein d'autres choses et en fait, faut toujours en rajouter parce qu'une fois qu'il y a un truc qui fonctionne, bah, ça y est, c'est bon, c'est acté, on n'y pense plus donc on doit encore rajouter un nouveau truc parce que sinon on n'avance pas
Et voilà, ça s'enchaîne. Donc, je postais, à un moment tous les jours, sur Instagram. Je faisais 2 vidéos YouTube par semaine. J'avais la lanterne avec, quand même le Discord que j'animais. Enfin, je voulais créer plein de nouvelles choses, j'ai un atelier par mois, j'ai les guides des sabbats, enfin bon bref, j'ai plein de choses à mon actif et je voulais en rajouter encore et encore. Et en fait, je me suis plongée dans un programme qui s'appelle l'Odyssée des archétypes, que je vais, bientôt lancer, mais que c'est vrai que j'ai annoncé à ce moment-là, en fait, au moment où j'ai eu un peu ce blackout, où j'ai un peu tout arrêté. Et voilà, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient super intéressées et tout. Vous inquiétez pas, l'Odyssée des archétypes arrivera, on en reparlera un peu plus tard. Mais en fait, il y a eu ça, il y a eu le cercle d'études dans la lanterne. J'ai ouvert un cercle d'études où on a commencé à étudier une carte du Mariel Tarot par jour. Donc ça a commencé en novembre et ça va finir en mars. Donc pour que ça puisse quand même ne pas être plus long que de novembre à mars, il fallait que je fasse une carte par jour. Et en fait, ça a été un rythme qui m'a cassée, on va dire. Et je l'ai pas forcément fait pour les bonnes raisons. Pas que j'adore pas aujourd'hui le cercle d'études, ça se passe très bien. J'adore ce qu'on fait, mais il a fallu que je fasse des ajustements. Et notamment aujourd'hui, en fait, je prends, les 4 numéraires et l'arcane majeur qui correspond. Donc par exemple, si je prends les 4 9, je prends l'ermite et une fois par semaine, je fournis un document dans lequel, je fais la synthèse de tout par rapport au texte de Mary White et ça laisse en fait toute la semaine aux membres, et moi y compris, d'échanger sur ce qu'on ressent, dans le visuel, ce qu'on y voit, et cetera et en fait, du coup, il y a beaucoup d'interactions, entre nous, quoi. Et c'est plus vivant et chacune apporte un petit peu sa petite graine et puis chacune éveille un petit peu la façon de voir des autres et du coup, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, je suis assez contente de ce que ça donne et je vous avoue que, d'avoir centralisé un petit peu ça, une journée par semaine, ça me dégage du temps de cerveau disponible aussi pour les autres jours de la semaine. Parce qu'au début, j'avoue, j'avais, anticipé, j'en avais fait plusieurs à l'avance et puis je me suis vite fait rattraper par le temps parce que faire quelque chose tous les jours de façon précise et moi je suis perfectionniste donc il faut que ça soit bien, il faut que ça soit carré, enfin voilà et en fait, je me suis dit: «J'ai pas envie de moins bien faire, et j'ai pas envie de tout arrêter non plus parce que je suis épuisée», donc j'ai réajusté. Aujourd'hui, ça fait là depuis le début de l'année que j'ai commencé à faire comme ça, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont rajoutées et qui ont fait qu'à un moment j'ai dit: «Mais en fait, tu es en train de reproduire la même chose» et j'ai pris beaucoup, conscience qu'en fait, j'avais pas forcément appris de mon burn-out et que j'en sortirais pas parce que enfin que j'étais pas prêt d'en sortir parce que j'étais incapable de voir ce qu'il cherchait à montrer, quoi. Et donc je me suis pas mal mis en retrait, notamment ici, bien que j'adore faire les vidéos, sur YouTube. Il y a un moment, en fait, où avec tout ce que je me mettais sur le dos, je fallait que je supprime quelque chose et j'ai supprimé les vidéos YouTube assez naturellement. C'était le truc pour moi qui alors que YouTube, c'est là où je prends le plus de plaisir, là où j'ai le plus d'abonnés, là où j'ai le plus de commentaires, de gens qui interagissent, de personnes qui rejoignent la lanterne aussi grâce à mes vidéos, enfin mais pour moi, faire mes vidéos, ça me prenait du temps dans la semaine et donc c'est ce qui a sauté pour que je puisse respirer un peu. Heu je le regrette pas parce que fallait bien que je fasse un choix, même si ça a été difficile pour moi. Chaque semaine, je me disais: «Oh dimanche, il y aura pas une de mes vidéos». Ça a été quelque chose, quand même, voilà, qui a été un petit peu, c'était un rendez-vous aussi et puis même moi, c'était un plaisir. C'est toujours un plaisir. Mais du coup, voilà, j'ai fait ce choix. Peut-être qu'à l'avenir, si ça venait à se reproduire, je choisirais de couper autre chose. Mais j'ai donc coupé l'Odyssée des archétypes pendant un moment, ça va revenir bientôt, mais enfin, ça va être lancé bientôt, mais j'ai mis ça en stand-by et voilà, j'avais besoin de consolider, de me concentrer sur la lanterne, de me concentrer sur le mois de décembre qui a été très riche, que ce soit avec En route vers Yule, donc c'est mon guide du sabbat de Yule dans lequel en fait il y a un challenge de tarot journaling aussi, donc je combinais la lanterne avec ça. Dans la lanterne, j'ai proposé un challenge, faire un calendrier de l'après avec des mantras,
J'ai fait faire un challenge de gratitude. Enfin, j'ai lancé pas mal de trucs, en fait et une fois que je suis lancée, moi, voilà, c'est lancé, je m'arrête pas. Donc fallait que je tienne pendant tout le mois de décembre et pour tenir tout le mois de décembre, fallait que je coupe quelque chose. Donc voilà. Ce qui explique, le fait que j'ai pas trop été ici, même si j'ai continué à faire un peu des posts quand même, et puis pour quand même donner un peu de nouvelles. Et puis à répondre aux commentaires que j'ai, même sur encore d'anciennes vidéos, de personnes qui me découvrent encore et qui s'abonnent encore. Donc merci à vous parce que vraiment, j'ai fait une pause, mais j'ai pas l'impression, en tout cas pour l'instant, que ça m'ait forcément trop porté préjudice. Vous savez que les algorithmes, ils aiment pas qu'on soit pas constant, et cetera. Mais ça, c'est pareil, c'est une des leçons, on va dire, de mon année 2025. J'ai jamais couru vraiment après l'algorithme. Je fais pas forcément tout ce qu'on nous conseille de faire, et cetera. J'y vais un peu au feeling. Par contre, c'est vrai que j'essayais toujours d'être constante, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, d'avoir une sorte de constance, même si, Instagram, j'ai commencé à publier, tous les jours, puis après, du lundi au vendredi et maintenant c'est lundi, mercredi, vendredi. Donc j'ai réduit, mais à chaque fois avec une certaine constance. Et ici, c'est pareil, au début je faisais mercredi, dimanche, maintenant je fais plus que le dimanche. Et pareil, normalement, j'essaye d'être constante et voilà. C'est vrai qu'en plus, il y a eu les vacances au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est pas forcément un mois, évident. Il y a beaucoup de fatigue, l'hiver qui arrive, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter, chez beaucoup de personnes, j'en fais partie, même si avec les enfants, j'essaye toujours voilà, de leur garder la magie de Noël et de garder le positif. Mais c'est vrai que cette année, Noël a piqué pas mal et c'était dans un mois où vraiment voilà, le mois de décembre, ça a vraiment été un mois sans. On va dire que dès mi-novembre, j'ai quand même senti que ça commençait et puis voilà, j'ai un peu touché le fond en décembre, mais rien de dramatique, je vous rassure. Je suis encore là, tout va bien. Mais je pense que c'était utile, pour moi de me concentrer aussi plus sur moi, sur ma famille, sur ma pratique, et donc c'était plus compliqué pour moi de partager à cette période parce que j'avais pas l'énergie pour, clairement pas. J'avais pas du tout d'énergie. J'avais pas d'entrain, j'avais pas, le smile, la pêche, enfin voilà, j'ai eu une grosse, grosse baisse d'énergie et j'ai eu besoin de réduire, ma pratique aussi. Donc ma pratique s'est vraiment, cantonnée, au mois de décembre à ce que je proposais sur la lanterne, c'est-à-dire le tarot journaling, le challenge gratitude et le mantra pour le mois de janvier. Et puis le en route vers Yule, avec notamment aussi les 12 nuits de Yule, que j'ai eu besoin vraiment j'ai eu besoin de cheminer pour ces 12 nuits de Yule, mais de façon assez, personnelle, voilà. J'ai eu vraiment besoin de me recentrer sur moi, voilà. C'était pas encore arrivé depuis que j'ai lancé Tarospection. J'avoue que cet été, l'été dernier, au mois de juillet, j'avais eu un petit ralentissement aussi, dans ma pratique un petit peu, mais parce que vacances d'été, parce que, voilà, j'étais un petit peu à un carrefour, je changeais des choses et tout, donc bon, bref. Voilà, je plante un petit peu le décor. J'ai aussi eu du coup, étant donné que j'avais moins d'énergie, l'énergie, c'est les bâtons et les bâtons pour moi, c'est quoi aussi? C'est la créativité et donc c'est l'entrain, c'est le feu intérieur et le feu créatif et du coup, c'est vrai que j'ai eu une baisse de créativité et donc ça a aussi chez moi, la créativité, c'est quelque chose qui me définit quand même pas mal. J'ai 1000 idées à la seconde, voilà et c'est vrai que de sentir comme ça, en fait, je sentais que mon cerveau était complètement embrouillé. J'étais pas du tout dans une spirale positive et encourageante, j'avais rien envie de créer, j'avais pas l'étincelle, et vu que voilà, c'est des moteurs vraiment pour moi, bah, ouais, j'étais au ralenti complètement, quoi. Donc voilà, ça va mieux aujourd'hui, ça va mieux depuis une petite dizaine de jours là, donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est: «Oh, retrouve l'énergie pour, refaire des vidéos YouTube parce que ça me manque vraiment». Mais je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas produit de contenu, mais j'en ai pas consommé non plus. Du mois de décembre, j'ai très, très, très peu consommé de contenu. D'habitude, je vais voir vos vidéos, je vous mets des commentaires et cetera, pour, certaines d'entre vous, si vous me regardez, vous vous reconnaîtrez. Mais là, non. C'était vraiment le vide sidéral. Donc j'ai laissé passer. J'ai laissé passer ça. Au début, j'ai essayé de lutter un peu.
En novembre, je pense que j'ai essayé un peu de lutter. Et puis après, je me suis dit, ouais, non, c'est bon. Désolée, j'ai été interrompue, ça commence bien. Presque 2 mois que j'ai pas fait de vidéo et j'arrive même pas à faire 15 minutes sans sans être coupée. C'est pas grave, ça va bien se passer. Je sais plus ce que je vous disais, donc je vais enchaîner, c'est pas grave. Donc je voulais vous dire aussi, que c'est un moment vraiment où je me suis mise en recul pour plein de choses. J'ai continué à pratiquer, j'ai continué à faire des tirages, notamment, voilà, pour mes clientes, régulières. Si vous êtes là, coucou, merci à vous d'être là. Mais justement, tiens, je vais parler de ça, d'abord. J'ai fait le choix de réduire mes, disponibilités pour les séances de tirage individuel parce que, je veux pouvoir me concentrer justement sur le développement de programmes et de formations, pour, peut-être, voilà, développer aussi la lanterne, et donc c'est vrai que tout ce qui est tirage individuel, ça me prend quand même, du temps, pour une personne. Donc tout ce qui est, suivi, c'est-à-dire que j'ai des personnes en suivi, tous les mois, ça change pas. Elles le savent parce que je leur ai dit, elles peuvent me contacter par mail ou en DM pour prendre rendez-vous. Mais je vais pas débloquer de créneaux comme ça spontanément. Donc si vraiment vous voulez un tirage avec moi, venez m'écrire. Venez m'écrire en message privé sur Instagram ou envoyez-moi un mail. Ou voilà, contactez-moi par le moyen, par lequel vous réussissez à me contacter. Venez sur le Discord, par exemple, dans l'espace public pour me demander un tirage. Mais je ferai vraiment du cas par cas à partir de maintenant. Je vais plus accepter de nouveaux tirages comme ça. Enfin, je vais plus ouvrir de créneaux comme ça au mois parce que, ça c'est quelque chose que j'adore faire, mais qui est très drainant. Et c'est vrai que, bah, quand je fais un atelier par exemple, j'ai quand même un certain nombre de personnes inscrites à chaque fois. Quand je fais les lives de la lanterne, je vais vous en parler après, bah, on pratique à plusieurs. Donc c'est drainant oui, mais c'est drainant, pour un plus grand nombre de personnes, et j'enchaîne pas en fait, de l'individuel, enfin voilà, c'est plus gérable pour moi. Donc je concentre mon énergie à un moment et puis après je sais que je peux avoir des temps de pause. Des fois j'ai des jours où j'enchaîne un peu les tirages parce que ça tombe comme ça. Même si j'essaye à chaque fois de garder, je garde toujours une demi-heure entre chaque tirage quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que des fois en fin de journée quand tu as fait 4-5 tirages dans la journée, ouais, c'est compliqué pour moi et d'autant plus parce que j'ai manqué d'énergie, ces derniers temps. Donc j'ai pas envie de me cramer là en revenant et tout ça, donc je diminue ça. Donc si vous voulez un tirage avec moi, vous pouvez encore aller voir sur Calendly ce que je propose. Mais voilà, faudra me contacter pour prendre rendez-vous. Et donc, en fait, mon on va dire un petit peu que mon leitmotiv, en fin d'année, ça a été un peu less is more. Donc, j'ai réduit ma pratique à vraiment l'essentiel. J'ai réduit ma présence sur les réseaux, j'ai réduit plein de choses. J'envisage donc de réduire, mes tirages là pour janvier, pour pas me recramer, même si en décembre j'en ai quand même fait pas mal. Et j'ai aussi, décidé de réduire un peu plus drastiquement ma cartothèque. Et c'est toujours en cours d'ailleurs, puisque, j'ai de nombreux jeux à mettre sur Vinted. Probablement qu'au moment où je vous parlerai là, ils seront peut-être déjà en ligne ou en tout cas une partie parce que je pense que je vais faire ça, ce dimanche. Mais en fait, j'ai vraiment mon mot d'ordre dans tout, ça a été l'alignement et c'est drôle, enfin c'est drôle. C'est alignement, c'était mon mot de 2025. C'était mon mot de 2025. Et pour moi, c'était trouver l'alignement, établir l'alignement, voilà, en janvier 2025, quand j'ai déterminé ce mot, pour moi, c'était un peu ça l'idée. Et en fait, j'ai couru après l'alignement toute l'année. C'est-à-dire que j'ai commencé Tarospection d'une certaine façon. Je me suis dit, ouh, c'est pas trop ça. J'ai voulu ajouter YouTube parce que je me suis dit, fais un truc qui te plaît, sinon tu vas péter un câble. Donc déjà, à ce moment-là, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'était aussi pour avoir une bouffée d'air frais. Mais j'aurais dû me rendre compte que
donc fallait que je change des choses tout de suite, mais ça, je m'en suis plutôt rendu compte au mois de juillet, donc ça faisait à peine un mois que j'avais créé la chaîne, mais et voilà. Du coup, j'ai ajusté en juillet, j'ai continué un peu les ajustements en août, je crée la lanterne début septembre, et puis là, voilà, je me sens un peu plus alignée, sauf que effectivement, j'étais un peu plus alignée, avec ce que je faisais, avec ce que je proposais, mais mon énergie, elle était pas forcément, hyper alignée et puis voilà, j'ai le burn-out qui a repris le dessus et qui m'a un peu mise à l'arrêt, et voilà, j'ai pas cherché à lutter. Avant, enfin, au début, j'ai un peu cherché à lutter comme j'ai toujours fait: «Oh non, c'est bon, c'est pas le moment de lâcher» et cetera. Et puis j'ai vite compris que si je voulais comprendre vraiment et avancer, fallait que je le laisse, me rouler dessus un petit peu. Donc voilà et donc mon mot d'ordre un petit peu là depuis novembre, c'est l'alignement. Donc finalement, c'est venu assez tard sur la fin 2025. Ça continue encore un peu là, début 2026 et c'est pas gênant, hein, des mots, de l'année, ils sont pas obligés d'être de janvier à décembre et puis voilà, on change et on n'y pense plus. C'est quelque chose qui s'affine, qui continue de s'affiner, en permanence. Heu et donc dans un but de me sentir, aussi alignée, j'ai eu un besoin de vraiment, réfléchir un peu mieux à ma carto, réfléchir à ce que je veux plus, réfléchir à ce que je veux acquérir. Et en fait avec, alors c'est drôle, encore une fois je dis c'est drôle, c'est pas forcément drôle, mais avec un petit peu cette baisse de motivation, cette baisse d'énergie, cette baisse de créativité et cetera, j'ai aussi une énorme baisse du FOMO. C'est-à-dire que, bah, je regardais plus de vidéos, quasiment. Je suivais plus, trop, voilà, les lives qu'il peut y avoir du salon des arcades ou leurs stories ou des choses comme ça. J'étais complètement désintéressée de tout ça. C'est pas que je me désintéressais du tarot, pas du tout, parce que j'ai quand même gardé une pratique et j'ai commencé à mettre de nouvelles choses aussi en pratique. Mais, j'avais pas envie d'en rajouter encore. Il y avait un trop plein, en fait, je pense. J'ai eu un trop plein. Un trop plein de tout. Et donc, bah, j'ai pas commandé énormément de jeux, pendant cette période. Je vous avouerai que, si j'ai commandé 4 ou 5 jeux, c'est le grand max. Et encore dans le lot, il y a un Kickstarter que j'ai reçu. Il y a 2 Kickstarter que j'ai reçus. Donc ouais, non, vraiment, carto minimal, redécouverte de plein de jeux pour voir si je suis encore alignée avec eux, et le FOMO s'est complètement envolé et encore aujourd'hui, là, l'énergie revient, je recommence des fois à les regarder un peu à droite à gauche. «Ah bah ça pourrait me plaire», mais je me les mets dans une wishlist et puis j'attends. Et si j'y pense régulièrement, genre: «Ah ouais, il y a ce jeu-là» ou autre et tout, je vais le considérer. Si j'y pense pas, c'est que j'en ai vraiment pas besoin. Avant, j'avais tendance alors au début de ma pratique surtout, j'ai eu commandé, pas mal de jeux dès qu'un jeu me plaisait en fait, au niveau de l'art et qu'il avait un thème qui m'attirait. J'avais tendance à me dire: «Oh bah je vais essayer, je vais voir et tout», qu'ils soient en français, en anglais, je m'en fichais et du coup j'achetais quand même pas mal de jeux en me disant: «Bah, tu as besoin de tester». Donc c'est aussi un passage un peu, obligé quand tu débutes, de vouloir tester, alors il y a des personnes qui le font pas et grand bien leur fasse, il y a pas de souci. Mais moi j'avais ce besoin d'aller tester, donc c'est vrai qu'au début, par exemple, bah, quand j'ai découvert un peu la carto, je savais pas encore que je ferais vraiment du tarot introspectif. Donc j'avais commandé quelques tarots, mais je commandais aussi des oracles et notamment des oracles, divinatoires et en fait, je me suis vite rendu compte que ça m'attirait pas et puis en affinant, bah, j'ai compris, que j'avais envie d'aller plutôt vers l'introspectif et donc j'ai revendu, la quasi-totalité de tous mes oracles divinatoires. Et ceux que j'ai pas revendus, c'est parce que, je m'en sers autrement. Par exemple, le petit Lenormand, je m'en sers de façon introspective, l'oracle du soleil, je m'en sers par rapport à mon thème astral, ou mes révolutions solaires et cetera. Les cartes d'Algariel, je fais du pathworking avec. Enfin voilà, les quelques-uns qui sont restés, purement divinatoires, je m'en sers autrement, c'est pour ça qu'ils sont encore là. Et en fait, sinon dans le reste des jeux, dans ma tête, c'était à partir du moment où j'arrive à leur trouver une fonction, où je m'en sers, ils restent. Je les questionne pas forcément plus que ça non plus, tant qu'ils font partie de ma pratique. Et en fait là,
j'ai eu vraiment besoin, de me dire, bah, déjà j'ai arrêté d'acheter pour tester. J'ai commencé à avoir une carto plus raisonnée, dans mes achats en tout cas. Et c'est vrai que cette année, j'ai rempli pas mal de goal carto, notamment, il est juste devant moi, donc je vais vous le montrer maintenant, notamment le Tower of the Crown d'Hélène Lorenzi Prince, que je cherchais depuis un moment et que j'ai fini par trouver. Donc ça, quand ce genre de choses arrive, j'y vais. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment des jeux, qui ne sont plus produits, qui deviennent rares, sur ma wishlist et quand ces jeux-là se présentent, j'y vais. Mais en dehors de ça, j'achète vraiment de façon plus raisonnée et j'achète un jeu parce que je sais qu'il va avoir une fonction précise dans ma tête. Après, je peux me tromper, il peut ne pas me plaire, ça peut ne pas connecter entre nous. Ça voilà, ça peut arriver, il y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai vraiment des achats plus raisonnés et c'est vrai que du coup, les derniers achats, on va dire, que j'ai faits, avant d'avoir un peu cette diète, qui s'est imposée d'elle-même, hein, je me suis forcée à rien. C'était ouais, un peu des goal carto, des jeux un peu rares, que je cherchais et tout, je commençais déjà à vraiment affiner les choses. Hem, ce que je fais aussi, et ce que j'ai pas forcément fait pour le coup pour si celui-ci, si. Celui-ci pour le coup si, j'avais les fonds, mais bon, ça peut m'arriver encore, si vraiment j'ai un goal carto, de pas écouter, un petit peu cette règle que je me suis mise, mais je pars du principe alors moi, c'est pas un entrée, un sortie, je vais pas faire rentrer un jeu quand j'en fais sortir un ou autre. C'est plutôt en fonction des ventes que je fais sur Vinted, je garde ma cagnotte et ensuite, une fois que ma cagnotte est remplie, je regarde un petit peu ce qu'il y a. S'il y a des choses qui me plaisent vraiment, que j'attends depuis un moment, je les prends. S'il y a rien, je laisse la cagnotte. Je la mets pas sur mon compte, je la garde sur Vinted. Mais du coup, bah, j'attends d'avoir le truc qui arrive et qui me fait vraiment envie. Et là, j'ai fait ça en fait et ça fait un mois là, que j'ai une soixantaine d'euros sur Vinted et qu'il y a rien qui me plaît particulièrement. Donc j'y vais pas et j'attends d'avoir le truc qui me plaît vraiment qui arrive. Je vais pas sur Vinted, tous les jours. Je me dis que s'il y a un truc qui doit se présenter, qui doit être pour moi, je vais tomber dessus. C'est comme ça. Donc j'y vais pas tous les jours. Ça c'est pareil, j'ai pas forcément, plus envie que ça. Après là, justement, vu que je vais remettre des jeux, bon, je vais y être un petit peu plus et puis, j'espère que je vais vendre un petit peu donc voilà, je vais être un peu plus présente. Mais je sais pas comment l'expliquer, j'ai passé un cap et je me sens plus sereine comme ça. Et après vous savez que je suis pas collectionneuse, donc de toute façon, j'étais pas du genre à accumuler les jeux pour accumuler les jeux. Mais j'ai quand même une belle collection, hein, je les ai pas comptés, mais je crois que je suis aux alentours de 300 jeux tout confondus, ce qui est déjà quand même pas mal pour quelqu'un qui utilise tous ces jeux. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie de couper, un peu dans ma carto, de vendre des choses avec lesquelles j'étais pas totalement alignée. Hem et puis voilà, de faire des achats vraiment plus raisonnés et de pas forcément me dire: «Ah celui-là, il est trop beau, il me le faut». Bah, il me le faut, mais pourquoi finalement? Et c'est drôle parce que, par exemple, ça fait des mois et des mois que dans ma wishlist, j'ai le Scarabée Dahlia. Je le suis sur, Etsy, je regarde quand il y a des réducs et tout. Ça fait un moment que je le suis parce que moi, je suis une grande fan de collage et il a été en réduction à un moment. J'y suis pas allée. Ensuite, Nicolas du Salon des Arcanes a annoncé qu'il allait l'avoir. J'y suis pas allée. Aujourd'hui, il est en rupture chez Nicolas du Salon des Arcanes. Il y a pas de promo, apparente sur Etsy, mais j'y vais pas. Pourtant, je sais que je serai pas déçue. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin, il a pas sa place. Voilà, des fois, ça s'explique pas, mais et pourtant, j'en ai envie depuis des mois et des mois. Mais j'ai d'autres jeux aussi qui remplissent bien la fonction, je pense, qu'il pourra remplir. Et même si je pense que je vais l'acquérir à un moment ou à un autre, j'ai pas besoin de me dire il me le faut tout de suite maintenant. En fait, c'est plus de j'en ai besoin maintenant. Voilà, il y a plus de FOMO quoi. Donc sauf gros coup de cœur ou rareté, vraiment je réduis. Et là, on va dire que c'est le dernier gros coup de cœur que j'ai eu, lui. Et je crois que je l'ai eu genre, mois de novembre, fin novembre, et après, pause.
Les mass market sont pas prioritaires pour moi parce qu'ils sont facilement trouvables, et les indés, j'ai aussi l'optique de, les trouver plus sur Vinted. Donc quand j'ai un indé qui me plaît, je vais attendre un peu de voir s'il arrive pas sur Vinted avant vraiment, d'y aller, neuf, si vraiment je le trouve pas sur Vinted et que j'en ai envie, mais pour l'instant ça s'est pas présenté. Et puis d'attendre, comme je disais, un peu les promos aussi sur Etsy, donc je peux des fois avoir des jeux dans mon panier, attendre un peu, puis quand je vois que, ah, il y a une promo dessus et tout, ce qui arrive, de temps en temps, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, je me lance, j'y vais, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas fait tout ça. J'ai pas mais c'est pas du tout une diète, drastique ou quoi que ce soit, c'est vraiment un élan que j'ai au fond de moi, quoi. Beaucoup moins de Kickstarter aussi. Alors Kickstarter, j'ai été totalement refroidie par, mon expérience avec le My Friend Fire de Mare in the Sky. Le My Friend Fire, Mare in the Sky, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le Gentle Tarot, c'est un de mes tarots préférés. J'ai été échaudée par la façon dont ça s'est passé. Pour ce jeu et voilà, je l'ai reçu au courant décembre, j'ai quand même fini par l'avoir, hein, mais beaucoup de déceptions, et du coup, ça m'a un peu refroidi aussi sur les Kickstarter. Mais ça m'a pas quand même empêché de backer, donc je vous en parlerai un petit peu après, lui. Ça m'a pas empêché de backer quand même un jeu, que j'attendais et que voilà, qui était pour moi une évidence, même si je savais que je pourrais le retrouver aussi sur Etsy derrière. Voilà, lui je l'ai backé et ça s'est tellement bien passé que je l'ai reçu à une vitesse, dingue. Donc c'est-à-dire que je l'ai commandé avant la fin de l'année, je l'ai reçu avant la fin de l'année ou je l'ai reçu en tout début d'année là, je sais plus. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est le Rose Season Tarot de Tara Cochrane. Tara Cochrane, j'espère que je prononce bien son nom. C'est la personne qui a fait le Télésma Tarot. Le Télésma Tarot, c'est un peu moi en jeu. Donc, forcément, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau tarot, j'y suis allée. Parce que voilà, pour moi, il n'y avait pas de doute. Et j'ai bien fait parce que vraiment, ça s'est passé. Mais alors, nickel, cette campagne, ça a été incroyable. Alors, je suis un petit peu déçue du cardstock. J'ai des cartes qui s'abîment déjà, alors que je l'ai depuis quoi même pas... Ouais, je dois l'avoir depuis 10 jours. J'ai des cartes qui s'abîment déjà, pourtant je le brasse pas comme une zinzin. Mais voilà. Alors, attendez, je regarde un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de nudité dedans. Je vais faire attention. Ça a l'air d'aller les premières cartes, sinon je vais mettre mon doigt. Donc, c'est un tarot collage, analogique. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Au début, franchement, je me suis dit, oh, les bordures. Et en fait, ça lui va bien. Ça correspond bien à sa personnalité. Lui, je lui ai fait une interview, franchement, j'ai bien kiffé son énergie. Et là, voilà, ça fait peut-être 10 jours que je l'ai déjà quand même utilisé pour quelques tirages et tout. Et ça match de dingue entre nous. Vraiment, ça match de dingue entre nous. Je suis vraiment contente de l'avoir acquis. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce que fait Tara Cochrane. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je suis trop contente. Donc ça, ouais, c'est un Kickstarter pour lequel j'ai quand même pas réfléchi. J'ai pas réfléchi 2 secondes. Hein. J'aime tellement le Télésma et voilà, je regrette pas. Je suis super contente, il est génial. Donc voilà pour l'achat quand même. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie avec le My Friend. Ça, c'est deux. Celui-là, je crois que je l'ai reçu début janvier, mais lui, je l'ai reçu en décembre. Plus le Tarot of the Crown. Ça fait pas beaucoup de jeux. J'ai ensuite quand même pris sur Vinted, je crois, avec un bout de cagnotte, hein, ça aussi, hein, de toute façon. Le Awakening Tarot, je l'avais pas, de Monica Bodirski. Je l'avais pas. J'adore Monica Bodirski, j'adore le Tarot du Pays des Ombres, j'adore l'Oracle Between the Worlds. Et ça, j'avais vraiment envie de l'avoir. Mais c'est un peu comme le Scarabée d'Alia, je m'étais dit, en plus, c'est un mass market, lui, je m'étais dit, bon, un jour, mais pas forcément là, tout de suite maintenant. Et bah, je l'ai vu sur Vinted à un prix tout à fait raisonnable et j'avais de la cagnotte à ce moment-là. Donc je me suis dit, oh, c'est son moment, je l'ai pris.
Et lui, pour le coup, alors il est très spécial, tout le monde va pas forcément aimer. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Monica Bodirski. Je trouve que, voilà, c'est très introspectif. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Pour moi, c'est une de mes autrices, préférées de tarot, de jeu. Vraiment, j'aime énormément ce qu'elle fait. Et voilà, je savais que je l'adorerais. Je savais qu'il me plairait beaucoup. Je savais que je connecterais bien avec lui. Voilà, je savais. Et je savais aussi que le guidebook me plairait beaucoup. Bah, c'est marrant parce qu'on tombe sur le 10 de bâton, qui est pour moi la carte du burn-out. Et qui écrit, je me sens, je suis en feu, quoi. Je brûle de l'intérieur, mais je suis toujours debout. Donc on a ce petit mantra, on va dire, la description de l'image, des mots-clés, un message. Donc arrête de travailler si dur. Un conseil, donc c'est la carte droite, pour ceux qui lisent inversée, droite ou inversée. La carte inversée et l'ombre. Et j'adore parce que il y a tellement de gens qui pensent que inversé et ombre, c'est la même chose, mais c'est tellement pas la même chose. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra en parler de ça. Parce que vraiment, je ferai peut-être un post Insta là-dessus. Je ferai peut-être un post Insta là-dessus plutôt. Mais c'est vraiment un truc que j'ai envie de creuser parce que j'ai beaucoup de personnes qui confondent un peu les deux. C'est pas pareil. Et puis, quelques questions de réflexion, de journaling ou autre. Et il y a ça pour toutes les cartes. Et puis, on a les arcanes majeures à la fin. Mais il y a la même chose pour toutes les cartes. Et vraiment, enfin, c'est une pépite. C'est une pépite. De toute façon, tout ce qu'elle fait, c'est une pépite. Et je vous ai proposé sur Instagram en fin d'année la carte cadeau. Donc, je vous proposais de tirer une carte en vous demandant quel était le plus beau cadeau que vous pouviez vous faire. Et de la mettre dans une enveloppe et de l'ouvrir à Noël. Et moi, j'ai choisi de tirer ma carte cadeau avec ce jeu et j'ai tiré cette carte. Donc, la carte de la manifestation qui est le magicien. Et donc, j'ai cheminé avec fin décembre et c'était un beau cadeau. C'était vraiment un beau cadeau. Ça a été quelque chose que j'ai vraiment apprécié faire. Mais encore une fois, vraiment plus dans le côté pratique, un peu ludique et tout. J'avais besoin de revenir à un peu... Mon enfant intérieur avait besoin de jouer un peu et de s'amuser et de prendre du plaisir. Et en fait, vraiment, ce qui reste là pour moi aujourd'hui, c'est la notion de plaisir. J'ai besoin de prendre du plaisir dans ma pratique. Et à partir du moment où je prends moins de plaisir, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose, quoi. Voilà. Donc, je crois que je vous ai montré, du coup, tous les jeux que j'ai eus. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu 4. Voilà, j'en ai eu 4. Donc, quand je vous dis que ça a été un petit peu réduction... Ah non, voilà le 5e, mais je l'ai pas pris. Mais je l'ai noté. J'avais backé un Kickstarter. Là, pour le coup, je crois que j'avais backé genre au mois d'octobre. C'est le Red Moon Oracle. Bon, je l'ai pas pris parce qu'honnêtement, les cartes sont immontrables. Il y a que des nanas à poil quasiment. Mais c'est un jeu qui va qui est dans la même vibe que le Witch's Tarot et le Three Black Moon Oracle. Et donc là, c'est le Three Red Moon. Je crois, il y a Three aussi. Oh là, je sais même plus. Oracle. Et donc, c'est... voilà, j'ai encore oublié son nom. Oh, c'est pas possible. Je vous le mettrai de toute façon en descriptif comme d'habitude. Mais lui, c'est un peu pareil. Lui, je l'avais backé parce que voilà, j'aime ces jeux, j'aime m'en servir dans un côté un peu witchy et tout. Et franchement, il est vraiment bien. Il est vraiment bien cet oracle. Donc voilà, donc du coup ça fait 5. Voilà, 5 jeux depuis ma dernière vidéo, depuis fin novembre, quoi. Par exemple, pour vous parler un peu de Kickstarter, j'attends le prochain projet de Tiramé qu'elle a déjà annoncé sur Kickstarter et j'ai mis une alerte et tout. Mais je sais pas si je backerai direct sur Kickstarter puisque je me doute que ça finira sur Etsy, voire que peut-être Nicolas Salon des Arcanes aura. Donc voilà. Je ralentis, quoi. Si je tombe sur un projet Kickstarter, vraiment un truc nouveau, un nouveau créateur que j'ai envie de soutenir et que je suis pas sûre de pouvoir le retrouver après, peut-être. Mais c'est pareil, de toute façon, je vais pas vraiment chercher, regarder et tout. Donc, et le dernier truc qui va arriver, je sais pas quand, je sais pas vraiment quand. Le dernier truc qui va arriver, c'est le dernier oracle de Linterman que j'ai commandé il y a déjà un petit peu, je crois en octobre aussi.
Misfit Oracular Divers, un truc dans le genre, c'est un oracle. Et ça, c'est pareil, voilà, je l'ai baqué, donc il devrait arriver. Mais sinon, franchement, je sais que, voilà, souvent, ils seront sur le site du créateur, sur Etsy, voire au Salon des Arcanes. Donc je cours plus après les Kickstarter. Je pense pas que ce soit vraiment que à cause du fait que j'ai été échaudée, parce que bon, ça peut arriver d'être un peu échaudée, c'est pas grave, surtout que par rapport à tous les Kickstarter que j'ai pu faire, c'est vraiment le premier où ça se passe pas très bien. Mais c'est aussi dans un souci de en fait, j'ai plus besoin d'être la première à avoir un jeu, j'ai plus besoin de me dire: «Oh là là, je l'ai, voilà, je fais partie des premiers à l'avoir commandé» ou ça m'intéresse plus du tout, en fait. Je cours plus après les jeux, je cherche pas forcément à avoir le dernier jeu sorti. Là, il y a pas mal de mass market qui sont sortis, qui me plaisent beaucoup et que j'ai vraiment envie d'avoir, mais je sais qu'ils sont là. J'attends, parce que j'en ai pas un besoin fou là, tout de suite, maintenant. Et du coup, ça me permet aussi de, redécouvrir, des jeux de ma carto que je sortais un peu moins. Ça me permet aussi de voilà, de recentrer un petit peu, ma pratique. Je regarde un petit peu ce que j'ai noté. Je j'ai plus d'élan, j'ai plus de créativité, j'ai plus d'envie, j'ai plus de feu, d'énergie, mais j'ai encore un peu de brouillard mental. Alors je sais pas, j'ai 38 ans, peut-être que je suis déjà en préménopause. Il paraît que quand on est en préménopause, le brouillard mental, c'est terrible. Je ne sais pas, moi je me dis que c'est à cause de tout ce trop plein que j'ai eu et que je suis un peu en train de justement, je fais un peu de ménage pour évacuer aussi ce brouillard mental, mais du coup, je prends un peu plus de notes. D'habitude, ce genre de vidéos, je les faisais, enfin bon, après, c'est la reprise, hein. Mais d'habitude, j'ai tendance à faire mes vidéos un petit peu comme ça, sans trop prendre de notes. Là, j'ai eu besoin de prendre quelques notes quand même pour pas oublier ce que je vous disais. Donc je regarde un peu, pour pas perdre le fil. Ouais, je vous disais donc que, j'ai affiné ma carto et que, j'avais décidé, voilà, de remettre certains jeux sur le devant pour voir si, ils me plaisent encore vraiment, s'ils font encore vraiment partie de ma pratique, qui me correspondent à 100 par rapport à celle que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai quand même aussi, alors, voilà, ça fait pas 2 mois, mais j'ai vraiment beaucoup évolué en cette fin d'année. Vraiment, vraiment. J'ai pris conscience de pas mal de choses, que je suis encore en train de digérer. Je sais ce que je veux, ce que je veux plus, mon rapport aux autres a changé, mon rapport à moi-même a changé. Enfin, il y a plein, plein de choses qui se sont passées aussi. C'est pour ça que j'ai eu besoin de me recentrer sur moi et sur ma pratique. J'ai eu besoin de m'occuper de moi à un moment, vraiment, et ça a payé, ça a marché, mais c'est vrai que du coup, en sortant de ça, bon, j'en suis pas encore complètement, sortie, hein, parce que de toute façon, on est dans une évolution perpétuelle, hein, en tant qu'être humain. Mais je me rends compte aujourd'hui que voilà, j'ai besoin que ma carto soit 100 alignée à mon image, à ma pratique, donc je refais un tour de mes jeux et je vais aller, rééquilibrer tout ça et me sentir plus en accord avec ma collection. Donc j'ai beaucoup allégé ma pratique, c'est-à-dire que j'ai un petit peu, remis à zéro presque. Je suis repartie vraiment, ouais, à zéro. C'est-à-dire que en décembre, j'ai vraiment réduit au minimum, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, bah, je réfléchis à ce que j'ai envie de rajouter. Est-ce que je le rajoute ou pas? Tiens, ça, je faisais comme ça, est-ce que j'ai envie de changer? Et j'y vais pépère, j'y vais tranquille, je tâtonne. Il y a des trucs, où je me dis: «Ouais, c'est trop bien», d'autres où je me dis: «Oh, c'est pas dit que je fasse ça tout le temps». Enfin, j'ajuste complètement. C'est vrai que je pense que l'une de mes leçons de 2025, de fin 2025 donc notamment, ça a été de ralentir sur le besoin de performance. C'est comme je vous disais, hein, je suis type 3 L2, au niveau de mon énéagramme, j'ai découvert ça il y a pas longtemps et ouais, c'est tellement évident, en fait. J'aligne, ma personne sur ma performance, sur le faire, sur tout ce que je fais et pour moi, en fait, les preuves de ma réussite ou les preuves de ma valeur même, sont liées à ce que je produis. Donc quand on vient me faire un compliment sur mon travail, ça me touche beaucoup et ça me booste pour continuer. Quand on vient me faire un compliment sur ma personne, je suis un peu dans le déni. Voilà, donc ça, c'est pareil, ça évolue, hein. C'est pas évident, mais ça évolue et ça passe aussi par ma pratique. Donc comme je vous disais, mon mot de 2025, c'était alignement et clairement, là, tout ce que je vous dis, ça part de ça. Ça part de ce besoin d'alignement. Et voilà, ça passe aussi par ce que je montre ici. Je veux plus me forcer. Alors, c'est pas que je me force beaucoup sur YouTube.
Mais voilà, au moment où je me suis sentie, dépassée, j'ai coupé. J'aurais pu regretter et me dire: «Oh là là, tu arrêté YouTube alors que c'est le seul truc que tu aurais peut-être pas dû arrêter». Ça s'est passé comme ça et je le regrette pas. Même si quand je viens faire les vidéos, vous parler et après quand j'échange avec vous, c'est une bouffée d'air frais pour moi vraiment, c'est un plaisir. Mais voilà, des fois je me disais par exemple, on va en parler, agiter du bocal, alors agiter du bocal, j'ai toujours adoré le faire. Agiter du bocal, j'adore le faire. Mais vous allez voir que je vais réajuster. Mais c'est notamment les bilans. Je me rendais compte que les bilans, à chaque fois que j'arrivais en fin de mois et que j'arrivais au moment où je devais faire mon bilan, au tout début de mois, je me disais: «Oh là là, va falloir que je reprenne mon carnet de A à Z, que je regarde tous les jeux que j'ai utilisés, que je regarde les agités du bocal que j'ai utilisés ou pas». Ça me demandait, du temps et en fait, j'avais pas envie de faire vraiment ce retour sur ma pratique. Au début, je prenais plaisir à le faire et puis au bout d'un moment, c'est devenu quelque chose qui m'a un peu enfermée. Et donc j'avais pas forcément envie et je crois d'ailleurs que j'ai arrêté juste avant mon bilan de novembre, c'était peut-être un signe. Hem, voilà, je j'avais pas ce plaisir de à un moment, j'ai perdu un peu le plaisir et dans ma tête, je me disais: «Ouais, mais tu as commencé cette série-là et tout, il y a des gens qui aiment bien». Bah, en fait, non, si je suis pas forcément, si j'ai pas forcément envie de faire mon bilan tous les mois, c'est pas grave. Tout comme agiter du bocal, c'est pas forcément que j'ai pas envie, mais vous allez voir pourquoi je vais faire les choses différemment. Je veux pas oublier que cette chaîne, c'est avant tout pour le plaisir que je l'ai ouverte. Voilà et et 2025 m'a appris ça. J'ai lâché tout ça fin 2025 et si j'ai envie, je fais, sinon je fais autre chose. Donc du coup, concernant les bilans du mois, il est fort probable que vous en voyez plus beaucoup ou nettement moins souvent. Et donc pour l'agiter du bocal, que j'adore encore une fois, j'ai envie de continuer les tirages de petits papiers là, dans ma petite jarre. Mais en fait, dans un souci de cohérence par rapport à ma carto, mon souci de réduction un peu et tout, je vais tirer un ou 2 papiers, je pense, en début de mois, quand je vais faire mon tirage, mon setup un peu du mois dans mon journal. Je vais tirer un ou 2 papiers, pas plus, et je vais choisir vraiment grand max 3 ou 4 jeux liés à ça, mais vraiment grand max. Je vais pas me mettre la pression parce que c'est vrai que des fois je tirais, voilà 3-4 papiers, puis je me dis: «Ah celui-là il est trop bien, puis celui-là il est trop bien», j'ai tous envie de les utiliser. Au final, des fois j'utilisais finalement presque les mêmes alors que j'aurais pu en utiliser d'autres. Enfin, c'était voilà, je me suis moi-même enfermée dans un truc, hein, toute seule, hein, mais encore une fois, besoin de performance, j'adorais ce principe de que j'adore toujours d'agiter du bocal et voilà, je me suis dit: «Je vais tirer, voilà, j'ai envie de tirer plus de petits papiers et tout». Non, donc je pense que, ce que je voilà, je vais vraiment simplifier, je pense plutôt que je vais vous faire des vidéos en début de mois ou en cours de mois, pour, vous parler de mes intentions du mois. Ou juste peut-être des points pratiques, en fonction de ce que je peux mettre en place un mois ou non. Vraiment sans injonction, donc il y aura peut-être des mois où il y aura rien, je ne sais pas. On va tester ça. Je vais laisser les choses se faire en fonction de mes envies. Si à un moment je me dis: «Ah, tu es en train de mettre un nouveau truc en place, ça pourrait peut-être plaire», je ferai peut-être une vidéo dessus. Et puis si en début de mois, j'ai envie un petit peu de vous montrer, je me suis dit aussi que je ferais peut-être ça, une petite session avec vous de journaling en début de mois, c'est-à-dire que je ferai carrément mon tirage patchwork du mois devant vous. Alors, tirage patchwork, est toujours là. C'est mon tirage signature, il sera toujours là et vraiment en début de mois, j'ai besoin de mon tirage patchwork. Mais vous allez voir qu'il a aussi changé, le tirage patchwork. Mais donc je fais mon tirage patchwork en début de mois, je fais ma page de présentation du mois, j'écris mes petits trucs, et je me dis: «Pourquoi pas tirer à ce moment-là 1 ou 2 petits papiers d'agité du bocal?» vous dire du coup: «Ah bah tiens, je pense à ce jeu-là, hop, je les rajoute, on va voir» et point, en fait. Je veux que ma pratique, elle reste vraiment au centre. Et donc je vais peut-être faire plus de vidéos spontanées avec des idées que j'ai eues, des astuces, carto et cetera. Je sais pas si vous avez vu, mais sur Instagram, j'ai créé le format que j'ai appelé Astuces Tarot. Je me suis un peu éclatée à faire ça. Je veux que cette année, en fait, elle soit plus ludique. Je veux que cette année, elle soit un peu moins cadrée. J'ai besoin de façon un peu naturelle d'avoir un peu des cadres et tout, j'adore ma routine, c'est important pour moi, le tarot de journaling, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi, mais j'ai besoin d'alléger un petit peu tous les cadres que je peux me mettre toute seule pour pas me laisser envahir, voilà.
Donc du coup, par rapport au tirage patchwork, j'ai plus de déesse. Parce que j'ai plus ce besoin-là comme ça. Je travaille avec des déesses de façon voilà, mais j'ai pas forcément avoir besoin d'avoir une déesse du mois. Donc j'ai toujours ma carte de tarot. J'ai une carte oracle. Enfin là, ce mois-ci, c'est ce que j'ai fait, carte de tarot, carte oracle. J'ai tiré une carte aussi, vu que j'étais en plein en route vers Imbolc, j'ai tiré ma carte, oracle de l'oracle, Imbolc. Et j'ai tiré autre chose. Ça y est, je sais même plus, j'ai pas pris mon carnet avec moi. J'en avais tiré 4 des cartes, je crois. Je sais plus. Je vous en reparlerai, mais et en fait, ce que je fais, c'est que du coup, je tire mes cartes, je note, et ensuite je les analyse un petit peu entre elles pour voir quelle est leur dynamique et j'écris vraiment ce qui en découle et ce qui pour moi, va être important que je regarde un peu ce mois-ci, et cetera, et cetera. Là, par exemple, ce mois-ci, enfin non, je vais pas forcément vous en parler. Je vous en parlerai, je sais pas, mais je vais pas vous en parler maintenant puisque j'ai pas mon carnet et tout, ce serait bête. Mais en fait, je ne tire plus ma carte du mois, ma carte de tarot du mois. Je la tire plus dans le but énergie du mois. C'est plus mon énergie du mois. C'est la carte qui a une leçon à m'apprendre ce mois-ci. Quelle carte a une leçon à m'apprendre ce mois-ci? Et je tire la carte et ensuite j'analyse la carte en fonction de ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là, et cetera, et cetera. Et je vois, quel peut être l'enseignement et après je me crée un tirage autour de cette carte. Donc je crée plus de tirage autour d'une déesse, mais je crée vraiment mon tirage autour de ma carte du mois pour comprendre, ce qu'elle a à m'enseigner, en fait. Et mon but, c'est qu'à la fin du mois, j'ai compris l'enseignement de cette carte et j'ai commencé, tout du moins, à l'intégrer. Donc ça, c'est vraiment nouveau pour moi et ça me tient à cœur. Heu, ouais, c'est vraiment important pour moi parce que, ça m'aligne plus. Voilà, ça m'aligne plus. J'ai pas voilà, j'ai pas autre chose, à vous dire là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui m'a appelée, dont j'avais besoin, donc je me suis dit: «Allez, vas-y, fais comme ça». Hem Et par exemple, j'allège des choses aussi dans mon carnet. Mon carnet, j'ai quand même des gros carnets, des B5, hein, avec quand même beaucoup de pages, et j'en utilisais quand même, si j'en utilisais un par trimestre, déjà, c'était le grand maximum, quoi. Des fois même, je sais pas, je crois que cette année, j'en ai pas eu peut-être tant que ça. J'ai dû en avoir peut-être 4 cette année, donc un par trimestre, ouais. Mais je me rendais compte que je compilais tout dedans. Enfin tout, pas forcément tout, mais dès que je faisais un tirage un peu important et tout, je me disais: «Ah, faut que tu le mettes dedans». Aujourd'hui, plus forcément. Et notamment, donc je continue à faire les guides des sabbats. Là, je viens de sortir le sabbat d'Imbolc. On est en plein dans le tarot de journaling en ce moment, puisqu'Imbolc, c'est le 1er février. Vous pouvez encore vous le procurer si ça vous intéresse, bien évidemment. Même les anciens, ils sont toujours en ligne, vous pouvez les trouver, je vous mettrai les liens. Mais au lieu de consacrer en fait une partie de mon carnet au tarot de journaling que je fais, enfin au tirage de cartes que je fais tous les jours pour ce challenge-là, et ben, en fait, je me sers du serveur Discord comme journal. C'est-à-dire que donc sur le serveur Discord, pour les personnes qui sont dans la lanterne, on a, un salon challenge, quotidien, la lanterne, dans lequel on fait notre, challenge de tarot journaling et ça, c'est quelque chose que je fais aussi dans mon carnet. Alors, je fais ça le matin. Le matin, j'ouvre mon carnet, avec mon thé du matin et je tire ma carte de mon challenge de tarot journaling de la lanterne et j'écris. J'écris, 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 des fois 1 page, des fois 2 pages, des fois 3 pages, des fois 4 pages, j'écris. Jusqu'à ce que j'ai plus rien à écrire. C'est vraiment mon vidage de cerveau du matin, c'est vraiment le truc, qui me focus, quoi. Et ensuite, je vais sur le serveur Discord et je publie la carte et j'écris, mais je fais pas du copier-coller de ce que j'ai écrit dans mon carnet. Soit j'écris vraiment quelque chose qui m'inspire, genre une espèce de synthèse, soit des fois quand je me mets à écrire, je me rends compte que j'écris un peu, que je dévie un peu, mais que ça répond aussi à la question et à mon besoin, donc voilà. Donc des fois, ça diffère un peu de ce qu'il y a dans mon journal. Mais en tout cas, ça, je fais un peu un «doublon» entre guillemets, entre mon journal
et Discord. Mais par contre, je le faisais avant pour les guides des sabbats, et en fait, je sentais que ça m'alourdissait à chaque fois que je commençais un challenge des sabbats, du coup en même temps que mon challenge, de tarot journaling quotidien. Le fait d'écrire les 2 et dans mon journal et sur le Discord, ça m'alourdissait un peu et je me rends compte qu'en fait pour les sabbats, même si c'est important pour moi de cheminer pour les sabbats et c'est pour ça que j'ai créé ces guides, je peux très bien me servir du salon Discord réservé à ce sabbat, comme d'un journal. Donc ça m'allège parce que je reproduis pas, 2 fois la même chose, enfin sensiblement la même chose sur le même contenu quoi. Et du coup, dans mon carnet, j'ai pas de challenge à suivre en même temps. Donc d'un coup, je saute d'une page, ça c'est mon challenge quotidien, puis après, ah oui, là c'est la suite de mon challenge, du sabbat. Enfin, voilà, ça m'embrouillait aussi un petit peu. Donc du coup, maintenant mon carnet il est plus lisible, il se remplit moins vite. Hem et voilà, je suis un peu plus alignée, donc c'est pas un gros, gros changement, mais ça m'aligne un peu plus et quoi qu'il arrive, je suis contente aussi de partager aussi avant tout sur le Discord. J'étais pas forcément, carnet, digital avant, mais j'étais pas forcément carnet digital quand je le faisais pour moi-même, de remplir un traitement de texte avec mes trucs, ça m'intéressait pas forcément. J'aime le fait d'écrire et j'arrêterai pas d'écrire. C'est pour moi, c'est ça la thérapie du tarot journaling. Bref. Et par contre, c'est vrai que, bah, partager sur le Discord, en fait, ça aide aussi les autres. Ça aide aussi les autres, à voir, bah, tiens, elle a cette vision-là de la carte, ça lui dit ça, moi si jamais je tire la même ou autre, ça peut m'inspirer ou ça aide des personnes, voilà, même j'ai des débutantes, hein, sur la lanterne et donc du coup, bah, elles lisent aussi, ce que je partage, ce que les autres partagent parce que ça les aide aussi à améliorer leur propre lecture et tout, donc c'est hyper enrichissant, en fait et du coup, c'est un bon exercice pour moi et j'avoue que c'est pas un truc qui m'alourdit trop. J'avoue que pour les sabbats, je pouvais pas faire les 2 quoi. Donc je me suis dit: «C'est pas grave, fais-le que sur le Discord, de toute façon, tu gardes la trace quand même, tu avances quand même vers le sabbat, c'est le principal, quoi». En règle générale, ma pratique cette année, elle va être plus fluide. Elle va plus répondre à mes besoins, elle va plus répondre à mes ressentis. Si je pratique peu, c'est OK, c'est pas grave. La performance, j'oublie et si je pratique beaucoup parce que j'ai l'énergie pour, il y a pas de souci. Avant, je faisais des tirages. Je faisais pas mal de tirages dans au cours de mon mois sur des sujets annexes aux thèmes que j'abordais dans la lanterne. Des choses que j'avais en fait besoin de travailler chez moi en parallèle de mon tarot journaling quotidien, de la lanterne et des tirages que je proposais dans la lanterne. Je dis pas que je le ferai plus, mais là, depuis, ouais, depuis encore une fois, depuis fin novembre, j'ai instauré un live de pratique. Enfin, là, depuis début janvier, j'ai instauré un live de pratique, dans la lanterne et depuis fin novembre, je fais plus forcément ces fameux tirages annexes. Et en fait, dans les lives que j'ai instaurés dans la lanterne depuis début janvier, je propose de creuser le thème avec un tirage et un exercice, mais on fait tout en live ensemble. C'est vraiment de la pratique en live, tout ensemble, on échange les unes et les autres sur les tirages des unes et des autres, on s'aide et tout, enfin voilà, on papote du coup de choses, de la vie des unes des autres, enfin voilà, c'est hyper vivant. Et du coup, j'ai allégé aussi le PDF de la lanterne. J'ai enlevé toute la partie en fait, il y avait une partie challenge de tarot de journaling quotidien et il y avait une partie tirage annexe et en fait, les membres pouvaient les faire quand elles voulaient. Je faisais une vidéo YouTube pour expliquer tout ça et tout, avec des exercices, de enfin oui, de TCC, d'ACT et cetera. Et en fait, j'avais beaucoup de membres qui étaient relativement frustrés parce que, bah, voilà, elles ont toute une vie et ça leur demandait quand même beaucoup, à faire à chaque fois, chaque mois. Donc le tarot journaling, ça allait, mais dès qu'elle fallait qu'elle fasse ses tirages à côté et genre les tirages à côté, des fois, j'en proposais 10, 12 quoi. Donc fallait pouvoir les faire dans le mois et pas toujours que des petits tirages. Et donc je sentais qu'il y avait de la frustration de passer à un nouveau mois alors qu'elles n'avaient pas complètement terminé le mois. Donc je leur disais: «Bah, c'est pas grave, ça vous fait une banque de tirages, vous êtes pas obligés de tous les faire. Faites ceux qui vous appellent, vous savez qu'ils seront là pour plus tard si vous en avez besoin». Mais je sentais bien qu'il y avait de la frustration quand même parce que pour elles, terminer le mois, c'était un peu tout faire. Et donc j'ai allégé, et donc maintenant, on a le challenge de tarot journaling avec une question. Donc en fait, j'ai découpé chaque semaine avec une thématique dans la thématique. Et donc semaine 1, il y a une certaine sous-thématique et en fait, le dimanche, je leur propose un tirage avec un exercice. Deuxième semaine, une autre sous-thématique et le dimanche, un autre tirage et cetera et en fait, tous les dimanches, elles ont un tirage à faire
en lien avec le thème de la semaine, vraiment précisément. Et donc, il y a des lives où où on peut tourner un peu autour de ce tirage-là. Si par exemple on fait un live le dimanche et qu'elles veulent le mettre à l'ordre du jour, on peut faire carrément ce tirage-là ensemble. Et sinon, ce que je fais, c'est que pendant les lives, je leur propose une autre pratique tout ensemble. Donc, je leur fais un petit peu de théorie au début. Ensuite, on fait le tirage ensemble. On interprète tout ensemble. Et puis, je propose un petit exercice de psycho si je suis inspirée. Et donc ça, j'ai mis ça en place depuis début janvier, franchement, c'est top. Et du coup, même moi, de mon côté, je creuse aussi le thème du mois de façon plus approfondie dans mon carnet et ça me convient parfaitement. Et du coup, pour l'instant, en tout cas là, en janvier, je suis totalement alignée, encore une fois, ce mot décidément, je suis complètement alignée avec le thème du mois qui est sur la confiance en soi. Donc on parle de valeurs, on parle d'oser se montrer, on parle de doute, on parle de sécurité intérieure, on parle de plein de choses. C'est hyper riche. Mais on reste autour du même thème qu'on creuse vraiment en profondeur. On se rend compte que certaines semaines, on va parler de certaines choses, mais elles vont s'entrecroiser. Et puis les tirages que je leur rajoute en live, et ben pareil, elles vont tomber sur des cartes sur lesquelles elles sont tombées dans la semaine. Et donc forcément, on voit, ah oui, il y a un pattern, il y a quelque chose, etc. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant. J'ai l'impression aussi que ça plaît bien aux membres, donc c'est super, je suis vraiment contente. Et moi, en tout cas, ça me fait du bien. Sur ce mois de janvier, j'avais vraiment besoin de travailler là-dessus en plus. Donc pour le coup, je suis hyper alignée. On verra les mois prochains. Pardon, le mois de février sera sur l'estime de soi, l'amour de soi, la compassion envers soi-même, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a toujours de la place, c'est un espace hyper bienveillant et il y a eu pas mal de nouveaux membres là pour janvier. Merci à vous et c'est super parce que ça se renouvelle en permanence, il y a des nouvelles énergies qui arrivent et j'ai vraiment des personnes hyper motivées et hyper impliquées là qui viennent d'arriver. Donc c'est toujours un plaisir de vous accueillir et dans cette famille parmi les éclaireuses et l'éclaireur, notre éclaireur, voilà, qui est le seul, mais qui s'accroche parmi toutes ces femmes. Et donc, j'ai décidé en fait de laisser émerger ce qui avait besoin d'émerger de moi, de prendre le temps d'infuser les choses. Par exemple, là, je travaille sur la confiance en soi, sur la notion de valeur. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que, comme je vous dis, je rapproche ma valeur à ma performance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai besoin de casser parce que, voilà, ça me crée du tort dans ma vie. J'ai besoin d'évoluer là-dessus. J'ai aussi besoin de remettre... j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'idées. Mais j'ai besoin de le faire encore avec plus de cœur. Alors, vous savez que je suis généreuse, vous savez que voilà, ça se voit que j'aime ce que je fais, c'est pas le problème. Mais moi, quand je prends une décision, j'ai besoin de vraiment écouter mon cœur pour mon entreprise, et pas ma tête, et pas mon porte-monnaie, ou je ne sais quoi. J'ai besoin d'agir avec le cœur. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi que je remets au centre. Et c'est lié aussi à mon mot de l'année, de cette année 2026, qui est j'ai longtemps hésité. Alors, j'avais choisi ce mot, déjà il y a un moment, genre comme une évidence et puis après, je crois que j'ai eu, pas mal le soleil ou des cartes qui m'ont un petit peu fait bifurquer en décembre et j'étais plus aussi sûre à 100 et puis finalement j'ai dit: «Si, si, c'est celui-là». Donc mon mot de l'année 2026, c'est la vulnérabilité. C'est important pour moi de travailler ma vulnérabilité, de la laisser m'imprégner complètement justement, de laisser l'élan du cœur prendre le dessus sur les élans mentaux ou d'énergie. Donc c'est vraiment un mot qui est important. J'avais hésité avec le mot authenticité, qui est pour moi très important aussi. C'est un travail que j'ai déjà commencé à faire depuis le mois de juillet, de l'année dernière. L'authenticité, retirer les masques, oser être soi-même et cetera. C'est quelque chose sur lequel on travaille aussi beaucoup ce mois-ci dans la lanterne. Donc ça fait sens, mais vraiment j'avais besoin d'appuyer sur la vulnérabilité. Pour moi, ma vulnérabilité, c'est aussi mon authenticité, donc tout ça, c'est lié. Et donc voilà, c'est mon mot du mois. Et mon mot de l'année, pardon. Et donc bah, j'espère que je me sentirai alignée comme ça chaque mois avec le thème du mois, de façon à pas forcément trop m'en rajouter à côté, à vouloir travailler avec d'autres trucs. Après, rien ne m'empêche de faire un tirage quand même sur quelque chose là qui me vient et dont j'ai besoin. Ça m'est arrivé ce mois-ci par exemple, mais je m'éparpille pas. Je me mets pas d'autres trucs à travailler, travail, 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 travail. Il faut que j'arrête de dire travailler, travailler, travailler.
c'est du plaisir avant tout et donc je fais les choses parce que ça me nourrit, je fais les choses parce que, voilà, ça fait du bien aussi aux autres et c'est ce qui compte le plus. Mon travail sur, donc je vous ai parlé du tirage patchwork en début de mois. Je vous ai parlé, non, je vous ai pas parlé de ça. OK. Concernant le travail avec les déesses, je vous ai dit donc que dans mon patchwork, je retirais, la déesse du mois. Je retire aussi, l'huile essentielle du mois, la plante du mois, enfin voilà. Pour l'instant en tout cas, mais en fait, je vais pas faire comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais choisi des jeux pour mon patchwork et chaque mois, je reprenais les mêmes jeux, je reprenais les mêmes cartes. Trop de structure. Finalement. Pas assez de jeux, pas assez de ludique, pas assez de voilà et j'ai besoin de laisser ressortir ma vulnérabilité. Ma vulnérabilité, c'est aussi mon enfant intérieur, c'est mon petit valet de coupe. Donc j'ai besoin de jouer un peu plus, j'ai besoin de m'amuser un peu plus, j'ai besoin, voilà, de varier un peu plus les choses aussi, même si je suis quelqu'un qui a besoin de structure et de routine. J'ai besoin de liberté. J'ai besoin de laisser plus de liberté dans mon quotidien aussi. Et donc le patchwork, bah, il évoluera. Mais en tout cas, j'ai retiré la déesse du mois. Et du coup, je travaille encore beaucoup avec les énergies des déesses. Mais je me recentre un peu sur celles déjà avec lesquelles, voilà, j'ai l'habitude de travailler. Et du coup, en fonction d'un besoin, un mois ou un autre, et bien, je vais juste l'intégrer dans mon travail du mois. Donc là, par exemple, ce mois-ci, bah, j'ai aussi intégré une déesse avec laquelle je travaille sur la confiance en moi habituellement. Et du coup avec laquelle je chemine aussi, dans ce mois, mais c'est plus, ça reste un travail archétypal qui est lié au thème du mois. C'est pas encore un truc que je rajoute, voilà. Par contre, il y a un truc que je fais, en début de mois, c'est que je me fais un tirage avec 2 oracles et un tarot sur l'énergie Crown. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, le Tarot of the Crown. J'utilise avec le When Olga Speaks de Sacha Lopez. Et j'utilise le Weaver's Oracle de Caroline Hilayer. Et en fait, je me fais un tirage avec les trois. Je vais vous sortir. Il va sortir. Il arrive. Il arrive. Les cartes sont grandes en plus. Comment de faire? Comment de faire? Voilà, vous voyez, j'ai perdu tous mes repères, je sais même plus. Voilà. Donc, je vais vous sortir les autres. Alors, le Tarot of the Crown que j'ai trouvé sur Vinted, voilà, c'est quelqu'un qui avait fait les tranches et qui a coupé les bordures. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est très bon choix. Il est un peu plus petit, du coup, mais très bon choix. Et donc, je tire une carte de chaque, en début de mois ou dans le courant du mois, et je chemine avec elle. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai tiré ces trois-là, ce mois-ci. Et donc, j'ai cheminé avec. J'ai pris aussi, parce qu'avec le Tarot of the Crown, j'ai un petit guide dans lequel il y a des exercices pour chaque carte. Et donc, eh bien, voilà, je regarde aussi l'exercice de la carte qui correspond. Je vois si ça me plaît. Des fois, il y a des tirages. Et je chemine aussi tout autour de ça. Je prends le temps, voilà, de regarder le... Ah bah, on tombe sur ma carte du mois. Je prends le temps de regarder aussi le guidebook du Weaver's Oracle, qui est hyper complet, hein, c'est un truc de malade. Ça, c'est ce qu'il y a sur chaque carte. Et puis après, il y a plein de trucs qui expliquent les clans, enfin, il y a plein de choses, c'est hyper intéressant. Et donc, je prends le temps de cheminer avec l'énergie Crown. Pourquoi? Parce que je sens que je me rapproche de plus en plus de cette énergie. Je sens que c'est cette énergie qui a des choses à m'apprendre. Pourtant, je travaille aussi beaucoup avec mon enfant intérieur et notamment autour de la vulnérabilité. Mais je travaille aussi beaucoup avec cette énergie Crown. Donc, j'ai décidé, je vais vous montrer quand même d'autres cartes, j'ai décidé de cheminer avec cette énergie-là. Pour l'instant, en tout cas, c'est le seul travail, entre guillemets, annexe que je m'autorise, qui reste un travail autour des énergies des déesses.
des archétypes, des déesses. J'adore One of Gaspix. J'adore ce que fait Sacha Lopez, vraiment. J'aime beaucoup. Voilà. Et les trois, je trouve qu'ils vont super bien ensemble, voilà, qui font très très bien ressortir cette énergie. Il se passe quelque chose, quoi. Et j'adore. J'adore faire ça avec tous les trois. Voilà. C'était le moment et je suis contente d'avoir eu le Tarot of the Crown du coup à ce moment-là. Parce que c'était vraiment un moment pour moi de travailler là-dessus. Donc pourquoi? Alors Tower of the Crown, parce que c'est l'énergie Crown. Là c'est pareil, c'est des tisseuses et souvent c'est des tisseuses qui sont quand même assez âgées, qui ont vécu des choses et tout. Donc pour moi elles ont vraiment cette énergie. Et le When Olga Speaks en fait c'est un hommage à la grand-mère de Sacha Lopez. C'est un hommage à sa grand-mère qui s'appelait Olga. Et donc en fait c'est un petit peu les enseignements que sa grand-mère pourrait nous apporter, nous enseigner. Enfin voilà, c'est plein de sagesse. Donc pour moi c'est encore aussi... ça tape aussi dans cette énergie-là. Et donc ça me fait du bien. Mais voilà, c'est un tirage, peut-être un par mois. Peut-être que si j'ai pas forcément fini de cheminer avec, ça sera pas forcément un par mois, mais un tous les... Enfin voilà, je prendrai plus de temps. Mais j'en fais pas trop. Mais j'ai vraiment besoin de cheminer avec cette énergie. Et j'ai vraiment besoin de me concentrer sur les leçons et les enseignements que les énergies peuvent m'apporter. C'est pour ça que là, je travaille vraiment sur qu'est-ce que j'ai à apprendre de ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles ont à m'enseigner. Et c'est pareil avec ma carte du mois. Je suis beaucoup tournée sur, pas sur son énergie, vraiment ce qu'elle va m'apporter, mais ce que je vais tirer de cette carte, qu'est-ce qu'elle a à me dire ce mois-ci. Et en plus, ça me permet de voir que dans différentes situations et certains mois, si j'ai des cartes qui reviennent, elles ne reviendront pas pour m'enseigner les mêmes choses. Voilà, c'est une perpétuelle évolution et c'est vraiment ce que j'aime faire avec les cartes, c'est vraiment voir l'essence qu'on a à en tirer. Donc du coup, voilà, je suis très contente d'avoir commencé à mettre ça en place, ça me plaît beaucoup, ça me stimule beaucoup. Donc on va commencer, on vient de commencer, on va continuer comme ça. Depuis le début de l'année, je fais aussi un tirage quotidien. Lui, je le compile pas dans mon carnet. C'est un tirage effectivement que je fais tous les matins. Donc, je peux le faire avant ou après mon journaling du matin. Mais voilà, je le compile pas dans mon carnet parce que c'est un besoin, une impression, une direction que j'ai besoin d'avoir et voilà, j'ai pas besoin de garder trace. Encore une fois, j'allège. C'est un tirage que j'aime beaucoup et dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Et là, depuis le début de l'année, je fais avec le Wildlands Tarot de Léa Schumann, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ce tirage, donc j'y viens. Ce tirage, c'est le corps, cœur, esprit. Un corps, cœur, esprit auquel j'ajoute parfois une quatrième carte pour l'énergie. Et donc, voilà, je vais tirer... la carte pour le corps, la carte pour le cœur, la carte pour l'esprit, voire la carte pour l'énergie. Allez, on va en rajouter une quatrième. Mais c'est pas toujours, parce que l'énergie, souvent, j'arrive un peu plus à sentir que l'énergie est disponible. Je sens un peu moins parfois, enfin voilà, j'ai besoin de checker le reste. L'énergie, pas toujours, mais des fois, ça fait du bien aussi. Et donc le corps, par exemple, bon bah j'ai le 9 de denier aujourd'hui, donc on peut se dire que ça va, je me sens assez autonome, je me sens plutôt bien aujourd'hui. Là, on a un 5 de coupe pour le cœur. Pourtant, je me sens pas triste, hein, mais... mais voilà, bon, après, j'ai tiré un peu comme ça. L'esprit, le pendu, donc c'est bah, aujourd'hui, ce qui va me stimuler peut-être au niveau mental, ça va être tout ce qui va pouvoir un petit peu changer ma façon de voir les choses, etc. Et puis pour l'énergie, 7 de pentacle, je ne suis pas tout flamme. Je suis plutôt dans une énergie un peu... tranquille où on savoure plus le fruit de son travail qu'on se met au taf, quoi. Pourtant, aujourd'hui, j'enregistre une nouvelle vidéo. Je me remets en marche. Bref, bon, de toute façon, il faudrait... Mais l'idée, c'est pas d'aller creuser le truc et d'aller chercher profondément ce que la garde veut me dire. C'est un peu de faire un check-up matinal. Et en fait, ça m'aide derrière à savoir un petit peu ce que je priorise ou pas dans ma journée. Si je vois que j'ai une énergie de dingue, et que corps, cœur, esprit, c'est à peu près aligné, bah, je vais pourquoi pas mettre un peu plus de choses à faire si j'ai le temps, que des jours où je sens que mon énergie est basse et où le tirage est pas ouf, quoi. Je m'adapte. En fait, j'ai besoin d'adapter mon travail, mon environnement à moi et plus l'inverse. C'est vraiment mon mot d'ordre, là, depuis toutes ces prises de conscience.
J'ai vraiment besoin de ça. Et pourquoi je le fais alors que c'est vrai que je le sens quand même un petit peu comment je me sens, l'énergie et tout? Je le fais parce que le fait que les cartes me le disent en plus, ça me les met vraiment sous le nez et je peux plus le nier et personnellement, moi, mon problème qui est au cœur de mon burn-out, c'est que je sais pas m'ajuster. Je sais pas faire moins, je sais pas, ralentir, je sais pas m'ajuster à l'énergie du jour, en fait. Je sais pas me dire: «Oh aujourd'hui tu as pas une énergie de foufou, même si tu avais prévu plein de trucs, allez, tu reportes ce que tu peux reporter, tu fais le minimum quoi». J'ai du mal à faire ça et donc ce tirage-là, il m'aide à faire ça, parce qu'il m'aide à me dire dès le matin: «Bon, effectivement aujourd'hui on va peut-être, ralentir un peu, on va f» des fois j'ai des cartes qui me font comprendre aussi qu'il faut que je fasse des choses qui me nourrissent et qui me font du bien, donc voilà. Et ça m'aide du coup à voilà, à mettre plus ou moins à me mettre plus ou moins de tâches dans la journée, à me garder du temps de pause pour faire des trucs qui me font du bien, ça, je peux pas le nier parce que je l'ai sous le nez, quoi et ça, c'est hyper important, pour moi, pour prendre conscience vraiment que non, mon énergie est pas la même tous les jours et que même si j'ai envie de m'en convaincre, c'est pas le cas et qu'il faut que je me laisse porter par l'énergie du moment, du jour. Donc ça, c'est vraiment un truc pour l'instant là, voilà, on est à peu près à mi-janvier, je le fais tous les jours. Alors tous les jours où je travaille sur les jours de repos, pas forcément. Mais les jours de travail, ouais. C'est avant de checker un petit peu mon organisation du jour, je fais ce tirage-là et après ensuite je décide quoi. Je pense que je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo, alors pas forcément, que autour de ce tirage-là, parce que je vous en ai déjà parlé, mais je vous ferai peut-être une vidéo sur le burn-out, sur ce qui m'aide en fait à m'alléger ou à pas m'alourdir ou ce qui dans le tarot. Quelles peuvent être mes pratiques qui peuvent m'aider et ça, c'en est vraiment une et c'est vrai que c'est un tirage que j'aime depuis je vous en parle tout le temps, mais là, vraiment, j'ai besoin de vraiment de le remettre au centre donc ça fait du bien et je regrette pas et pour l'instant, en tout cas, ça me plaît. Ça me fait du bien et je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai marre et quand j'en aurai marre, je questionnerai les choses. Pour l'instant, j'en ai pas marre. En fait, c'est ça, c'est que des fois tu te dis: «Ah ça me saoule un peu de faire ça» et puis tu dis: «Ouais mais bon, tu as décidé de mettre ça en place là, continue». Bah, en fait non, aujourd'hui j'ai plus envie de ça. Si ça me saoule à un moment, j'arrête, je fais autre chose. Mais encore une fois, je suis la seule à m'imposer des choses, hein. Personne m'a dit: «C'est comme ça qu'il faut que tu fasses» ou quoi que ce soit. Pareil, dans un souci un petit peu de bien-être et tout, mais sans forcément me dire: «Je le fais une fois par semaine», même si, souvent, je le fais une fois par semaine. Depuis que j'ai reçu justement le My Friend Fire, je l'utilise avec forcément son poteau, le Gentle Tarot. Je l'utilise aussi avec l'oracle de Song of the Grandmothers, qui est de Cara Simons, mais qui a été illustré aussi par Marie in the Sky. Et je l'utilise aussi avec l'oracle de la Majesté des Prairies, qui est de Cara Simons. Donc c'est pas illustré par Marie in the Sky, mais je trouve qu'ils ont une vibe commune, tous ces petits potes-là. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais tirer une carte de chaque. Je vais tirer une carte de chaque. On va voir ce que ça fait. Donc moi j'ai le Gentle Tarot version classique, pas linen. Et donc j'ai commandé le My Friend Fire, pareil, classique, pas linen, pour que les cartes soient dans le même cardstock, sensiblement. Hop. J'adore cette oracle de Song of the Grandmothers. J'adore le dos. Magnifique. Hop. Et ensuite, je vais me laisser porter par le message des cartes. Non, il y en a deux. Alors, on va recentrer un peu tout ça.
Faut que je me remette aussi un peu à mes repères et tout. Alors, donc, pour le prairie, l'oracle de la majesté des prairies, j'ai la question: quel cadeau m'attend avec le peuplier et le mot scintiller? Dans le My Friend Fire, j'ai Fill Your Cup, remplis ta coupe. Dans le Gentle Tarot, j'ai le 5 de Pentacle. Et pour le Song of the Grandmothers, j'ai la grand-mère prairie, c'est rigolo, avec l'exploration. La curiosité, développe les opportunités et ouvre-toi grand à tout ce qui peut arriver de nouveau, quoi. Ok, hyper intéressant. Alors, dans celui-ci, le mot scintiller, pas forcément le terme cadeau, même si voilà, le cadeau, c'est de pouvoir remplir sa coupe, d'avoir des opportunités, etc. Moi, ce que je remarque, c'est vraiment le côté scintiller. Et j'aime beaucoup ce mot. J'aime beaucoup le mot scintiller. Et du coup, ça me fait un peu penser, c'est pas aussi fort que briller, mais c'est quand même lié à la lumière et au fait de répandre un petit peu sa lumière. Pour moi, quand on scintille, on envoie des petits bouts de lumière un petit peu partout. Et en fait, ça remplit ma coupe. C'est un peu lié aussi au fait que là, aujourd'hui, je fais cette vidéo avec vous et je reprends un peu goût à ça. Et ce 5 de Pentacle, moi, je l'ai toujours trouvé absolument bouleversant. En fait, cette jeune femme, elle regarde les fonds marins, elle voit cette tortue, et puis en fait, elle voit ces sacs plastiques. Alors, je sais pas si on les voit bien. Il y a des sacs plastiques, en fait. Et on voit, bah, en fait, ça nous montre le fait qu'on est en train de détruire les habitats marins, voilà, il y a des animaux, notamment les tortues, qui mangent ce plastique et qui se retrouvent à faire des occlusions et à mourir. Et enfin, c'est dramatique, quoi. Et elle est focalisée là-dessus, elle. Donc peut-être que ce qu'elle veut dire, c'est de plus forcément me focaliser sur ce qui me manque, sur ce que j'ai pas, sur ce que j'aimerais développer, sur le «moins» entre guillemets, et plutôt me focaliser sur ce qui me fait scintiller, ce qui remplit ma coupe. Et du coup, comme ça, et ben, je pourrais avoir une attitude plutôt curieuse, une attitude d'exploration et ouvrir de nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment un message d'ouverture et de fait de répandre aussi sa lumière sur les autres et de laisser la lumière des autres nous imprégner pour remplir notre coupe et pour un petit peu se concentrer sur des choses un peu plus qui nous émerveillent un petit peu plus et qui nous nourrissent et qui permettent derrière de découvrir de nouvelles choses, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, j'essaye de voir un petit peu comment ça peut s'articuler entre elles. Pareil, je note pas, hein, ça, je le fais comme ça de temps en temps et c'est un message qui fait du bien. C'est un message qui fait du bien et du coup, alors après ce que je peux faire si j'ai vraiment du temps et que j'ai envie de creuser, je vais aller regarder les guidebooks des oracles pour vraiment essayer de creuser le message. Ça, je peux le faire aussi, j'aime bien, voilà, m'imprégner du guidebook des oracles. Le tarot, je le connais quand même plutôt bien, donc j'ai pas forcément besoin d'aller checker le guidebook. Mais je vais prendre le temps de cheminer avec. Faut pas oublier aussi quand même que voilà, il y a des auteurs qui prennent la peine d'écrire des guidebooks, notamment avec les oracles, et les oracles, c'est des systèmes propres. Donc même si on peut avoir un oracle comme celui-ci, où on a pas mal d'éléments, et une question notamment, et puis le Song of the Grandmothers aussi, il y a pas mal de choses sur les cartes. On va avoir le nom de cette fameuse grand-mère, un mot-clé, alors c'est pas toujours qu'un mot-clé, des fois c'est voilà, une sorte de phrase un peu mantra ou autre. C'est bien aussi de voilà, moi j'aime bien me poser aussi et prendre le temps d'aller regarder ce que dit l'auteur, l'autrice dans le guidebook et du coup de m'en imprégner, quoi. Donc voilà, et du coup, vu que ça, je fais pas de tirage trop souvent non plus avec, quand je le fais, je me pose vraiment avec ces 4 cartes là qui me font du bien, qui me nourrissent, et je prends le temps de m'imprégner de leur message. Mais je note pas, voilà, je note pas forcément dans mon carnet non plus. C'est plus un petit moment, voilà, quand j'ai des petits moments un peu d'hésitation ou besoin, voilà, dans une journée un peu chargée, de respirer un peu. Je vais prendre ces cartes-là, je vais me faire un petit tirage, je vais vraiment prendre le temps
de faire ma petite tambouille autour d'elle, de vraiment m'en imprégner. Et une fois que je sens que ça y est, c'est bon, je suis redescendue et je peux repasser à autre chose, je me remets au travail. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce dont je me sers là ce mois-ci. Et j'ai un dernier jeu que j'ai décidé de vous présenter comme jeu dont je me sers aussi pas mal ce mois-ci, même si il n'y a pas de raison forcément particulière. Mais j'avais envie de le mettre un peu en avant, parce que j'en parle pas souvent, je crois. C'est le Carnival at the End of the World. Lui, il m'a pas mal accompagné durant cette période, en fait. Étonnamment, j'ai commencé à le ressortir au moment où je commençais à pas trop me sentir trop bien. Et il m'a plus quitté depuis. Il est toujours sur ma table de travail. Et pareil, lui, je fais pas mal de tirages vraiment pour moi, avec lui. De tirages pour mon bien-être, de tirages pour autour de ma vulnérabilité aussi. Donc je pense qu'il va beaucoup me suivre cette année parce que je l'ai un peu auto-proclamé jeu pour ma vulnérabilité. Voilà, après c'est comme ça qu'il s'est présenté aussi un peu à moi. Et assez naturellement du coup. Puis j'adore son toucher, j'adore son dos. Voilà, il est génial, il est hyper original. Ça c'est aussi un jeu quand même, je trouve, qui colle pas mal aussi à ma personnalité, un peu bizarre, un peu étrange, mais à la fois hyper coloré. Ouais, j'aime bien. Donc, donc voilà, lui, je pense que vous allez pas mal le voir cette année quand je vous parlerai de tarot, parce que vraiment, il définit bien, voilà, il me fait du bien. Il fait du bien à mon enfant intérieur. Et ça, vraiment, ouais, j'ai commencé, alors c'est pas que je m'en servais plus, mais j'ai commencé à vraiment m'en servir. C'était presque, il y avait presque que lui. J'avais un tirage à faire, je le prenais lui, quoi. Et là, ouais, je pense que cette année, quand j'aurai vraiment besoin de travailler sur les questions qui touchent à mon mot de l'année, qui est donc vulnérabilité, ce sera lui. Il me fait du bien. Il me fait du bien ce jeu, j'aime beaucoup. Je tombe beaucoup sur cette carte. Voilà, j'adore, il est original. Tu redécouvres toujours un peu des trucs dans les cartes. J'adore. Franchement, faites plus de jeux comme ça, s'il vous plaît, parce que vraiment, ça me nourrit totalement, quoi. J'adore ces jeux-là. Je sais que c'est pas la gamme de tout le monde, mais voilà. Et du coup, bah, c'est vrai que je pense que je vais aussi beaucoup plus... Là, je vous ai présenté un petit peu... Alors, pour le corps, cœur, esprit, je dis pas que je vais tout le temps garder celui-là, hein. Là, pour l'instant, j'ai vraiment envie. Je suis encore dans cette vibe-là. J'adore la taille des cartes. J'adore les illustrations. Ça me fait du bien. Ça m'ouvre aussi des perspectives, donc je me sens bien avec celui-là. Je pense que lui, il va quand même rester pas mal pour les questions autour de ma vulnérabilité. Pour les tirages sur l'énergie courante, je vais garder les mêmes jeux. Là, ce que je vous ai montré avec tous les jeux un petit peu dans l'univers de Marie in the Sky, ça va rester comme ça jusqu'à ce que je sente un peu moins le besoin d'en faire. Le Awakening Tarot, je pense que je vais tirer une carte pareil de temps en temps et je vais un petit peu cheminer avec cette carte, mais d'un point de vue un peu plus psychologique et introspectif. Lui, après avoir fait son interview, j'ai bien vu qu'il allait m'aider à prendre des décisions et à suivre mes envies et tout. Il est bluffant. Franchement, depuis que je l'utilise, là, j'ai fait quelques tirages. Il va droit au but, j'adore. Donc voilà, je les ai pas vraiment essayés tous les deux. Ils ont pas le même format en fait. Ils n'ont pas le même format. Et je suis un peu déçue du cardstock, comme je vous disais, sur lui. Donc il va falloir que je fasse gaffe si je veux pas qu'il s'abîme trop. Parce que bon, il est quand même pas... C'était pas un petit achat hein, quand même. Donc voilà, mais j'aime beaucoup son énergie. J'aime tellement le télésma que je me suis dit je vais le prendre. Mais franchement, je pensais pas que j'accrocherais autant avec. Et vraiment, c'est une magnifique découverte. Et c'est rigolo parce que c'est le premier jeu du coup que j'ai reçu en 2026. Et l'année dernière, le premier jeu que j'avais reçu en 2025, donc c'était le Compos Mantis, que j'avais aussi backé sur Kickstarter, qui était arrivé au tout début de l'année 2025. Et il avait vraiment bien annoncé mon année. Il avait rempli une case qu'aucun, enfin encore aujourd'hui, il remplit une case qu'aucun jeu ne remplit dans ma carto. Et voilà. Et souvent, j'ai une bonne pioche pour le premier jeu de l'année. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Voilà, une année recentrée sur la pratique. Une année plus légère. Une année vraiment centrée autour de
de prendre du plaisir, de vraiment jouer avec ma créativité, que ce soit ici, sur Instagram, dans ma pratique personnelle aussi, en général, dans ce que je vais proposer dans la lanterne, et cetera. J'ai vraiment, vraiment alors je sais que ça a toujours été un point d'honneur pour moi, mais il y avait une certaine forme de rigidité mentale et structurelle, qui restait et là je fais péter les barrières. J'ai fait péter pas mal de barrières, quand même, en 2025. Ça n'a pas été une année, facile, facile et en même temps ça a été une belle année aussi parce que création de Tarospection, parce que création de la lanterne, parce que beaucoup d'idées qui émergent. Une rencontre, aussi avec plein de personnes super, dans la carto, donc je vous remercie vraiment d'être là. Ça m'a fait du bien de papoter avec vous aujourd'hui. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me laisser comme emoji? On va repartir un peu là-dedans. Oh, une petite abeille! Il y a des emojis abeilles? Je crois que je vous ai déjà fait mettre une abeille, non? C'est pas grave. Une petite abeille là. Une petite abeille ou une ruche, je sais pas ce que vous pourrez avoir dans les emojis, comme vous voulez. Ou au pire, s'il n'y a pas, mettez une petite fleur. J'aime bien les fleurs. Hem, mais voilà, histoire de me dire que vous êtes encore là, que vous me soutenez, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je vous avoue que voilà, c'est aussi pour ça que j'aime autant, ce métier, que j'aime autant, l'univers de la carto parce que vraiment on a que des gens bienveillants, on est une vraie communauté, on se soutient, on est là les uns pour les autres et je sais aussi, pour avoir reçu beaucoup de messages un peu pendant ma pause, qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un peu les rendez-vous quotidiens, voilà, j'ai des personnes qui s'inquiétaient aussi, de pas me voir, trop là, qui me demandaient comment ça allait et tout, donc merci à vous d'avoir, pris des nouvelles, merci à vous d'être là, merci à vous de me soutenir, et voilà, j'ai aussi besoin de vous parce que mine de rien, je suis encore toute petite, 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 sur les réseaux et c'est vrai que c'est difficile aussi, en tant que tarologue d'avoir autant de constance et de se donner autant et des fois de se dire: «Ah bah, ouais, mais la communauté, elle a du mal à grimper». Donc n'hésitez pas, à parler de moi autour de vous. N'hésitez pas à vraiment mettre des pouces, à me suivre, à activer les cloches, à partager vraiment, autant que vous pouvez, à parler de moi. Si vraiment vous aimez la qualité de mes vidéos, que vous aimez, voilà, ces petits rendez-vous du dimanche soir avec moi, bah, voilà, n'hésitez pas à essayer de m'aider, à me booster un peu, pourquoi pas partager sur vos propres réseaux, pour essayer de me faire connaître un peu plus. Ça me fera du bien aussi, et puis ça m'aidera, voilà, à faire connaître, ce que je fais à un une plus grande audience et peut-être à avoir des personnes aussi qui, pourquoi pas, rejoignent, la lanterne. D'ailleurs, la lanterne, elle est tout le temps ouverte, hein, donc n'importe quand, n'importe quel moment du mois ou de l'année, vous pouvez, nous rejoindre. Voilà, j'ai fait des ajustements en janvier avec lesquels je suis totalement alignée et je pense que les membres aussi, donc c'est super. J'ai vraiment envie de continuer ça. Je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, justement, toutes ces vidéos, tous ces moments de live, tous ces ateliers aussi que je fais en direct, sur Google Meet, tout ça, ça me nourrit de dingue. Votre énergie en live, d'être avec vous, ou même faire des vidéos et voir vos retours, c'est ça qui me nourrit le plus et donc j'ai envie de développer ça et c'est pour ça que je maintiens toujours les ateliers. Donc là, le prochain atelier, attention, le prochain atelier, il sera sur les archétypes, explorer les archétypes dans le tarot. Je viens d'ouvrir les places, là, je vous mettrai le lien dans le descriptif, mais j'ai déjà énormément de personnes qui ont réservé, donc n'hésitez pas à réserver votre place. Ce sera le 7 février de 14h à 17h sur Google Meet en visio. Je vous prépare plein de trucs, ça va être génial, et j'ai pas mal d'enthousiasme autour de moi, donc wouhou, c'est trop bien. Ça me motive de dingue et justement, voilà, on parlera un petit peu de tous ces archétypes du tarot. Sujet qui me passionne. Et donc voilà, les ateliers, je les continue tous les mois parce que j'adore cette énergie, j'adore partager avec vous. Je retrouve ça aussi du coup un peu dans les lives que j'ai commencé vraiment à instaurer plus, dans la lanterne, parce qu'avant j'avais un live tous les 15 jours et c'était rarement vraiment des lives de pratique, c'était plus des lives, soit j'avais des choses à mettre un peu à l'ordre du jour, des nouveautés à annoncer, des choses et cetera. Soit c'était des lives de papotage, soit mais vraiment des lives de pratique là où on travaille tout ensemble autour d'une seule et même pratique, on s'entraide et tout. J'avais un peu expérimenté, mais pas plus que ça, et c'est ça que j'adore, c'est cette énergie que j'adore et je sais que ça vous sert vraiment. Donc que ce soit en live,
pour la lanterne, que ce soit dans les ateliers, que ce soit aussi un peu ici, vous verrez, je vous ferai des petits, même s'il n'y a pas d'interaction en direct entre nous, mais j'exclus pas le fait de refaire des lives YouTube, j'en avais déjà fait un, ça s'était super bien passé, donc peut-être que j'en referai d'autres aussi, justement quand j'aurai envie de vous faire praticouiller un petit peu, là, mettre vos mains dans les petites patouilles, là. Ce que je veux, c'est voilà, mettre la pratique au centre, la rendre ludique, la rendre créative, la rendre inspirante, toujours dans l'introspection. Mais je veux casser aussi cette image de l'introspection qui est un peu trop plombante. Oui, quand on fait du shadow work, on va faire ressortir des choses qui piquent. Là, c'est vrai que ce mois-ci, avec la lanterne autour de la confiance en soi, c'est plutôt quelque chose qui nous tire vers le haut, mais on va mettre en lumière des trucs qui picotent un peu. C'est ça l'introspection aussi, mais l'idée c'est de le faire d'une certaine façon où on s'accompagne, où on peut le faire aussi de façon un peu plus ludique et créative, où voilà, on le fait dans le but de s'élever et de se sentir mieux et d'être meilleur. Donc c'est vraiment ce que je veux inculquer avant tout. Je veux pas enfin, je veux vraiment redorer un petit peu le blason de l'introspection. C'est important pour moi. Et aussi à travers moi, ma personnalité. Alors je sais que pour les personnes qui me suivent ici sur YouTube, vous savez que voilà, je parle beaucoup, je dévie beaucoup, je suis passionnée et tout ça, mais j'ai envie aussi de vous donner vraiment plus d'élan du cœur et plus d'amour et de joie. Pour que vous voyez aussi que l'introspection, c'est lumineux, quoi. Et ça, c'est vraiment important pour moi, et notamment dans cette quête d'acceptation de ma vulnérabilité aussi, de ma sensibilité, de mon hypersensibilité, de tout ça. Et voilà, et j'espère que ça résonnera en vous, tout ça. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre, moi et les éclaireuses, dans la lanterne, que vous serez nombreux à participer aux ateliers, que vous serez nombreux à laisser des commentaires ici pour m'encourager. Et voilà, pour me dire que bah, je sais qu'il y a plein de personnes à qui ça fait du bien, tout ce que je propose, et vous me nourrissez au quotidien, et merci à vous. Mais vraiment, c'est important pour moi. Cette communauté, elle compte beaucoup, beaucoup pour moi. Donc, n'hésitez pas vraiment à relayer autour de vous si vous aimez ce que je fais, parce que c'est difficile pour les petits créateurs comme moi, et pour voilà, les petites entreprises. C'est pas évident. Donc voilà, je réajuste en permanence. J'ai fait des nouveaux choix sur pas mal de choses. Donc je réduis drastiquement les tirages. Mais je continue les ateliers, je continue bien évidemment la lanterne. Le cercle d'études, quand il sera arrivé un peu au bout, donc en mars, je pense que je vais faire une petite pause dans l'étude de jeu. J'ai envie de vous proposer quelque chose autour du Decan Walk. Donc le Decan Walk, rapidement, c'est en fait comment dire? Je sais pas trop comment vous traduire ça. En gros, c'est une année entière, donc de la saison du Bélier, donc qui commence au mois de mars, jusqu'à la saison du Poisson qui se termine au mois de mars. Tous les 10 jours, en fait, on change de décan, et chaque décan a une carte attitrée dans le tarot. Et l'idée, en fait, c'est, j'aimerais bien vous proposer d'étudier, une carte, du coup, tous les 10 jours, une carte par décan, donc il y a 36 décans. Mais de l'étudier, d'aller creuser un peu son essence pour un peu mieux comprendre, parce qu'il y a à chaque fois une planète et un signe associés, donc c'est de le regarder un peu aussi du côté de l'astrologie, du côté un peu de la Golden Dawn, c'est un peu lié aussi au Thoth, enfin voilà, tout ça. Et j'ai envie de vous proposer ça, et je me suis dit que peut-être garder effectivement cette notion de cercle de la lanterne, mais pourquoi pas essayer de faire un Decan Walk ensemble, sur du coup 2026-2027, à partir du mois de mars. Et l'idée, je pense, c'est que j'aimerais bien le proposer sur YouTube. Enfin, j'aimerais bien le proposer en vidéo ou en live, je sais pas encore, mais vraiment avoir quelque chose de vivant. Je veux une pratique vivante cette année, c'est le mot d'ordre. Je veux une pratique vivante, je veux vous intégrer, je veux que vous voyez vraiment, vraiment que vous progressez grâce au tarot, grâce à l'introspection. Je veux que ça soit palpable, je veux que vous voyez les progrès. Et c'est vrai que dans mes lives aussi de la lanterne, j'ai à cœur de vraiment réorienter ça vers l'action, vers la mise en mouvement, pour que vraiment vous voyez, ok, j'ai mis tout ça, tout ça, tout ça, tout ça en lumière, mais là, je passe à l'action concrètement.
j'ai besoin que tout ça, ça débloque de vraies choses en vous et que ça vous fasse vraiment évoluer, que vous vous sentiez, de mieux en mieux. C'est mon but, en fait. C'est pas pour vous alourdir que je fais du tarot introspectif. C'est vraiment parce que cette pratique, elle est lumineuse, elle est incroyable. Moi, elle me fait un bien énorme et je suis convaincue de la portée thérapeutique que ça peut avoir, et j'ai vraiment envie de vous inculquer ça. Donc je vais développer plus de formats, autour de la pratique, plus de formats un petit peu autour des astuces, des idées, des propositions un peu de tirage qui changent, des choses comme ça. Je veux que ça soit vivant, je veux que la pratique soit au centre et puis essayer de vous proposer des choses un peu ludiques aussi, qui voilà, qui changent du quotidien, qui vous fassent du bien, quoi. Voilà. Qui me fassent du bien moi aussi du coup. Je vais arrêter de causer parce que je fais que ça, de parler. Donc mettez-moi un petit emoji abeille, ruche, fleur, ce que vous voulez, qui soit un petit peu en lien avec ce côté un peu champêtre. Et puis voilà, des petits commentaires pour montrer que vous êtes là et que vous m'avez pas abandonné malgré le fait que je vous ai un peu, moi, abandonné pendant 1 mois et demi et voilà, j'en suis navrée, mais je suis de retour. Ça me fait trop de bien de faire cette vidéo, d'envisager les prochaines avec vous. J'ai trop, trop hâte et voilà, je vous mets tous les liens, que ce soit un petit peu des jeux comme d'habitude, ou de voilà, de l'atelier, de la lanterne, de tout ça, tout ça. Je vous mets tout ça en descriptif et puis si vous avez la moindre question, vous pouvez m'écrire ici en commentaire, vous pouvez venir me voir sur Instagram. On papote, il y a pas de souci. Je vous remercie d'être là, et puis je vous dis, bah, à dimanche prochain. Je vous embrasse. Bye bye!